On crée la Rainbow Foundation, Global Rainbow Foundation. Oui. Et avec qui objectif? Dans sa première réflexion là, donc comment moi vous faire travail là? Moi pas aucune structure comment on retourner. Comment on retire, moi tout seul. Bon, là moi dire qui moyen, moi dire moi créer une structure, une ONG. Et mon appelé Global Rainbow Foundation qui fait Rainbow. Moi bien tassé Rainbow. Rainbow c'est nos pays, la nation arc-en-ciel. Et mon l'image de Rainbow c'est qui quand nous peut cause Rainbow, faudrait nous assurer que chaque couleur, chaque composante de nos sociétés, nous peut nurture, nous peut arroser bien pour que tout couleur là brille également. C'est une couleur pâlie, pas pour un rainbow. Et l'autre condition, il faudrait une bonne couleur là côte à côte. C'est une couleur autre sortie aller, pas pour un rainbow. Voilà l'image qui m'a toujours gardé pour mon pays en tant qu'ancien ministre des Arts et de la Culture. Et donc, avec ça, on dit rainbow pour mes première priorité. Pourquoi global? Global, c'est après que mon fait Maurice, sorti dans le village Cap Maléré, au niveau national et international, maintenant, où vient un citoyen du monde, world citizen. Oui. Alors, c'est pour ça que nous mettons global. Je ne dis pas pour limiter avec Maurice, je suis capable d'apporter une petite contribution en dehors de Maurice. Je demande un pays qui a bon travail, comme le Sénégal, comme l'Inde. Je dis, laisse-moi un petit peu vers. Voilà un peu l'idée de ça. Avec un engagement financier personnel ou bien. Ou démarrer avec un engagement financier personnel. Parce que pendant 2 ans, je n'ai pas été éligible pour un CSR. Tout une nouvelle organisation, mais j'attends 2 ans. On attend 2 ans, mais là, on lance 2 ans, on commande une chose. Et maintenant, avec CSR, il facilite beaucoup l'activité sociale. Oui. Et donc, Global Rainbow, il y a la disposition handicapés. Comment on trouve la situation handicapée actuellement, Maurice? Bon, vous allez dire, depuis que je rentre là-dedans en plein, je vais dire que la journée passée dans sa milieu-là, bon, vous allez dire, honnêtement, qu'il fait une amélioration. Il y a plusieurs bonnes affaires à faire, mais il y a beaucoup pour faire encore. Il y a beaucoup pour faire encore, et nous sommes en contact avec eux régulièrement. Sur de réaliser, Jack 10, nous, à ce jour, nous avons 900 personnes qui ont amputé prothèses. Ça veut dire que nous avons tous 900 personnes, et nous avons d'autres souffrances. Il y en a encore beaucoup plus que ça? Tous les années, d'après les données qu'il y a 400 à 450 amputations nouvelles. Mm-hmm. Et nous, depuis que nous avons commencé, depuis 3 ans, chaque année, 2 fois nous donner, chaque fois 150, ça veut dire 300 en moyenne tous les années. Et moi, je veux dire, à chaque fois qu'ils nous organisent, nous gagnons cette quantité-là. Alors donc, qui veut dire, il y a un nombre important. Et raison principale, il y a le diabète, mais il y a aussi accidents, des autres, etc. Donc, je pense que pour un petit pays comme Maurice, c'est une population comme ça, il est important. Oui. Alors, oui. Et justement, le nombre d'handicapés, vous avez l'idée combien? D'après statistiques, il y en a 60 000. D'après statistiques, environ 60 000. Différents types d'handicaps, catégorisés, non-voyants, malvoyants, sourds. Il y a différents groupes physiques, handicaps physiques, etc. Mais il y a des affaires qui nous ont réfléchi bien. Quand nous peut dire qu'il y a 60 000 handicapés qui sont recensés, autour de chaque handicapé, chaque personne qui a un handicap, il y a 5-6 personnes qui tournent autour de lui. Et là, son maman, son papa, son frère. L'encadrement de tout bien capable de payer lui. À tous des rôles. Oui. Il y a beaucoup de sacrifices que les parents font. Et il y a des autres enfants même pas qu'à sortir parce qu'ils ne sont pas qu'à sortir. Alors, nous devons comprendre qu'il l'ampleur. Quand nous payons 60 000, moi, je dis, nous devons cause 300 000 de monde qui sont concernés. Directement, indirectement, vous êtes concernés par cette situation-là. Donc, il y a une chose importante qui nous est capable de guetter. Comment nous capables, si nous soulageons une personne handicapée, nous pouvons soulager la famille aussi. Nous pouvons faciliter la famille aussi. Et les mêmes personnes qui ont un handicap, il y a un droit fondamental d'après la Constitution, d'après les sortes des Nations Unies, il y a un droit fondamental. Moi, tous les autres gens, c'est la différence qui lie les différents. Les différents parce qu'il y a une déficience quelconque, mais il y a un être humain comme tout le monde. Et nous regardons vers cette personne-là, ce n'est pas son handicap, son capacité, son habilité. Et c'est comme ça que nous sommes capables de valoriser et respecter cette personne. Oui, au niveau des Nations Unies, il y a un rapport qui nous fait. Quel est le constat? Justement, il y a un rapport qui nous fait un rapport, on peut dire, négatif pour Maurice, dans pas mal de points. Quand nous pas observe une convention que nous avons signée, un règlement, nous pas observe, nous pas une pratique, quelque chose qui est fondamental pour droit d'une personne handicapée. Et donc, ça, il vient un rapport défavorable pour Maurice.
Alors, dans cette situation-là, est-ce que c'est un rapport une fait avec le bien fondé, il a fait l'enquête, ou bien souvent, des fois, nous gagnons un rapport un peu à la légère? ah non, Nations Unies, sous convention pour le droit des personnes en situation de handicap, c'est un comité international, un comité des Nations Unies, un expert qui est là, et gouvernement, on sème des rapports, gouvernement, il y a un devoir consulter tout le parti et faire un rapport au comité des Nations Unies. Ensuite, le service société civile, vous êtes capables, vous êtes aussi soumettre un rapport, et là, un expert là examine tout ça là. Mais vous êtes aussi fait de l'enquête. Oui. Non, les Nations Unies pas pour entamer sa crédibilité en faisant un rapport, parce que le gouvernement, si le rapport là est vraiment pas bon, le gouvernement pour riposter. Et il n'est pas bon pour la crédibilité. Mon mandat des Nations Unies, pendant longtemps, je connais, ce rapport, il prend beaucoup d'éléments pour assurer qu'il est objectif, qu'il est crédible. Et nous prend conscience. Et nous prend conscience. La difficulté qu'il y a, qu'il y a un remède. Mais l'objectif, c'est un rapport là, moi, je dire, ce n'est pas comment dire, vous une blâme gouvernement. Oui, exactement. Il y a un droit, un objectif fondamental qui doit respecter. La réforme. La réforme. Et nous, comme un État qui nous signe, qui ratifie, nous parties prenantes, nous participons à débat. Le salaire là, le convention là, nous signons, nous prenons l'engagement. Mais Nations Unies, ce comité, il veille à ce que l'engagement qu'il nous prend peut exécuter d'après la clause qui est là. C'est comme ça qu'il fonctionne. Hein. Alors moi, nous n'avons pas besoin d'être négatif. C'est un manquement. Laisse-nous rester, comment dirais-je, open pour une critique et nous faire des sortes qui nous améliorent. Nous sommes capables là améliorer nos scores et nos reconnaissances au niveau international par rapport à ça. Alors, comment Nations Unies, parce que souvent, un rapport qu'à remettre en question, comment ils procéder pour préparer un rapport d'un pays comme Maurice? Je vous ai dit qu'en Maurice, il signe sa convention-là. Quelle convention? C'est UNCRPD, United Nations Convention on the Right of Persons with Disability. Oui. Une convention internationale, qui beaucoup de pays, tout le pays signent. Quand nous signons, comment dire, nous une partie prenante, là, nous respectons notre engagement. Nous prenons commitment et il définit là-dedans. Qui nous rôle, qui nous responsabilité, qui nous devoir. Tous les années, nous soumettons un rapport. Et rapport là, pas juste un rapport au ministère pour préparer ça. Il y a un rapport que tu invites tous les stakeholders, tous les parties concernées, venir, donner l'opinion, discuter le rapport là. Et bien, la société civile, d'après procédure, gagne droit à avoir un rapport indépendant, si je pense dans des affaires qui ne sont pas correctes. C'est comme ça qu'il est fait. Les Nations Unies, ce comité, examine ce rapport-là. Et là, le gouvernement Maurice gagne l'occasion, quand il a fait une réunion expert groupe, je suis allé à défendre notre rapport. Et là, où il y a un expert qui pose d'autres questions. Pose d'autres questions, mais l'hôtel d'affaires qui nous manque, moi, comment dire, un chien de garde. Oui. Fait l'audit, le Maurice, qui nous fait par rapport à l'engagement qu'il nous prend vis-à-vis des Nations Unies. Et tout ça, l'objectif, c'est préserve droits fondamentaux qui sont une personne handicapée. Chaque être humain a un droit fondamental. Oui, nous avons bien évolué au niveau de protection des handicapés, nous faisons beaucoup d'affaires. Oui, mais je pense seulement nous devons dire que nous sommes capables de changer les concepts. Ce n'est pas juste une pension, d'une chaise roulante qui règle les problèmes là. Il y a toute une façon de voir ça. Et nous avons toute une façon de droits humains. Nous pas que d'une forme quoi dire puis d'une autre ça correct. Oui. Alors moi il y a toute une façon de voir lui. Alors ce qui est important moi besoin dire moi qui me connais moi dans comité ministère actuel ministère de la sécurité sociale qui peut get rapport, peut get un peu implementation rapport, commentaire qu'il fait. Mais moi besoin dire franchement qui d'abord faire réunion une bonne initiative, moi apprécier, moi assister, mais besoin structurer d'une telle façon qu'il fait d'une façon bien scientifique, bien documentée, avec une recherche, et là nous implique l'Université de Maurice, MRC, faire une recherche avec une donnée, l'État nous soumettre nos rapports pour un rapport solide. Moses fait sa plaidoyer là, pour qu'il nous prenne lié au CIA, parce qu'il est pour mauvais Maurice, nous gagnons bonne note, beaucoup d'affaires. Oui, qui manquement est là dans le rapport et qui nous besoin faire? Ah ben par exemple, si on prend Inclusive Education, c'est un point fort des... Le droit à l'éducation. Les droits à l'éducation, mais inclusive. Oui. Vous comprenez? Si vous avez des enfants handicapés, et vous restez dans, disons, Goodlands, ou l'école primaire, vous gagnez les Goodlands. Vous pouvez comprendre? Dans l'école mainstream, dans l'école normale. Et là, ce qu'il besoin faire pour qu'on rentre dans cette école-là, si peine à la rampe, ou mettre rampe,
Vous pouvez comprendre? Si les enfants là besoin d'une petite adaptation dans la salle de classe, vous donnez-les. Ça veut dire que vous pouvez faciliter pour les capables de rentrer dans la classe là convenablement. Il est pareil comment nous faire pour les enfants first. Les enfants first, moi vous donnez une 16 haute. Non, nous vous donnons une 16 adaptée et solaz. Oui. Vous pouvez comprendre comment on peut dire? C'est une adaptation qui nous a fait. Alors pareil pour les enfants qui ont un handicap physique, et dans mon cas, il y a des enfants qui ont besoin de défendre mon cas. Les enfants qui ont un handicap physique, quand ils finissent par 6e pour aller à la collège, les gens à la collège, ils forment un premier étage. Son papa amène l'école qui dit, je peux aller à l'école spécialisée pour aller pas nécessaire l'école spécialisée. Bon. Les enfants qui ont un handicap physique, mental, il est extrêmement brillant. Nous prenons un cas. On a Anas Triolet. Oui. Hein, ce garçon-là, l'école Sir Ariel Al-Baghdadi dans Triolet. Hein, il est physically disabled, le wheelchair depuis son naissance. Il est dans l'école et il peut apprendre. Mais besoin de dire qu'il tient une bonne facilité, mais bien limitée. Mais ça, il est dans l'école normale. Hein. Ça n'a pas empêché, il y a l'école royale. Hein. Vous pouvez comprendre, si tu envoies les enfants dans l'école spécialisée, mais il n'est pas tout bon. Oui, pas tous les enfants qui sont dans l'école spécialisée. Il y a des enfants qui ont vraiment un handicap sévère, qui ne sont pas capables d'adapter, etc. Mais tout ce qu'il doit faire, à la garçon-là, quand il est dans l'école, il a son wheelchair, besoin de une rampe pour les cas circuler. Donc accès à l'éducation. Accès à l'éducation, facilité. Bien facilité, bien adapté. Oui. Vous comprenez? Et nous faisons pour tous les autres, nous faisons pour les là aussi. Il ne faut pas nous dire que fort. Ah, puis besoin de mettre une rampe, les coups de casse, etc. Ça, c'est wrong concept. Quand on formine le premier étage où les enfants handicapés viennent, ou descendre formine, là, le ground floor. Moi, je connais beaucoup d'écoles qui ne font pas, mais une bande qui ne font pas. Vous avez l'impression que nous pas assez sensibles envers. Vous pensez nous pas assez sensibles. Un peu d'indifférence. Vous pensez l'indifférence. L'indifférence, et je connais 4, 5 cas, je prends, je besoin de dire, Douglas. Je besoin même à l'Equal Opportunities Commission, comme je gagne 3 cases. Et pas besoin. Vous pensez un petit understanding, tu finirais résoudre le problème là. Et aujourd'hui, ça va nous enfants là, moi, en tête un débat là, on peut gagner gold medal dans Paralympique. Hein? Et un athlète, le 16 roulante, qui ne passe 6e pendant 2 ans, il n'a pas gagné collège, parce qu'il s'accoute de ce moment, même un enfant modeste, nous disons l'école formine dans le premier étage, pas pour amener. Donc, finalement, nous faisons une chose. Il y a aussi une intervenir pour gagner l'école. Là, il gagne l'école pour gagner une place pour lui en Covid difficile. Et je besoin de dire qu'il m'a salué le ministère de l'Éducation. À l'époque, quand nous faisons intervention, les enfants là, quand ils passent 6e, 2e fois, ils gagnent 15 ans. Les temps à l'école, ils ont besoin de 12 ans pour rentrer dans le collège. Vous comprenez, ce n'est pas une complication. Les temps, finalement, nous gagnons le collège, nous faisons une rampe pour l'école, bien qu'il lit. Aujourd'hui, il peut briller, il peut faire bien, je besoin de dire. Il n'y a pas des affaires compliquées que nous devons faire. Ces petites affaires, nous facilitent. Pareil pour les enfants qui sont aveugles. Je besoin de dire qu'un étudiant qui est brillant nous connaît, et qui non-voyant, vous connaissez, il y a un problème d'adaptation dans l'école. Il me dit, bouge l'école à partir de forme 3, pas possible le nom. Il bouge l'école à partir de forme 3, pour venir dans l'autre école qui nous donne l'adaptation qui est besoin. Aujourd'hui, il peut épanouir, il peut apprendre bien là-bas. Vous trouvez ça une petite difficulté là? Et je besoin de dire qu'au niveau secondaire, le problème va poser. Nous avons une école spécialisée primaire, par exemple, pour un enfant non-voyant. Loïs Lazès, disait dans la main. Mais quand fini primaire, à secondaire, mais secondaire, il n'y a aucune école. Vous êtes ensemble avec tout le monde. Là, mais nous ensemble, mais sans qu'ils donnent une bonne adaptation. Vous comprenez? Et maintenant, technologie développée, qu'ils enfants là, mon cas, il est aussi efficace avec les outils qui sont là. Les caves travaillent bien et au contraire, les caves, parfois, les meilleurs qui les autres. Comme pas sur Amen, et il y a également création d'une université 3e âge. Alors, qui est l'objectif qui fait ça projet là? Je besoin de dire, Jagdis, quand on retourne, et d'abord, je me concentrer le Global Rainbow Foundation pour occuper une personne qui me considère bien besoin de coup de main. Hein? Et je besoin de dire qu'il m'a inspiré par Mahatma Gandhi. Je suis beaucoup Gandhi. Quand il dit comme ça, pour connaître grandeur, pour estimer grandeur un pays, pas que le ban skyscraper, le ban bâtiment, le ban la route. Guetter qui dit faire pour des gens qui sont plus vulnérables. Une pensée bien fausse à la Gandhi. Oui. Vous comprenez? Et donc, nous avons envie, Global Rainbow, nos missions consacrées à servir des gens qui sont plus vulnérables. Pour qu'elle livre. Deuxième chose, mon groupe de seniors. Moi, je rentre dans la catégorie seniors, comme on retire. 60 ans,
Moi, je vais dire autour moi qui est retire. Quand je joue les autres, je besoin de dire qu'ils m'ont dit là, ou tous les autres, ils coupent net. Quand je retire depuis le travail, je donne vide. Et je ne pas préparer les autres pour sa vide-là. Les LM qui ont beaucoup dans la boisson, beaucoup idle, beaucoup malades, etc., etc. Parce qu'ils ne sont pas préparés les autres bien. Alors, qui nous besoin faire dans cette situation-là? Moi, je suis inspiré par un modèle qui est là dans le monde, commencé à Toulouse, en France. Et je besoin de dire que moi et mon collègue, mon camarade Mick Gadador, nous sommes là-bas à Toulouse. Nous avons un modèle, l'université 3e âge, qui est originé là-bas, depuis 42 ans de cela. Et moi, tout ça merveilleux, moi, tout le signaux qui retire, qui est dans les temps disponibles, et qui, pendant que je faisais travail pour que les enfants, la famille, pas de temps faire une bonne affaire. Alors, nous disons, laisse-nous meubler les temps d'une façon constructive et positive pour eux. Autrement, je peux perdre. Parce qu'il y a avec les invités, nous connaissons chaque timoun, madame par exemple, arrive jusqu'à 80 années, life expectancy, nous hommes 72, 75, réalisez, ça veut dire après 60 ans, nous avons 15 ans pour vivre encore. Est-ce qu'il nous vieillit en beauté, nous veillons dans bonnes conditions, nous vieillir malades? Il donne également l'occasion, les autres qui partent à l'école. Exactement. Alors, les autres gagnent des temps libres. Alors, l'université 3e âge, ce concept, c'est, il n'est pas une université comme traditionnelle, mais l'université où elle gagne l'ouverture, où elle apprend quelque chose qu'ils ont envie. Et gros, l'avantage, maintenant, pénal tracas, pénal l'examen CPE pour prendre. Pénal l'examen, pénal leçon particulière, et je t'en apprendre avec l'amour pour découvrir. Alors, nous, à l'université, nous développons bien, moi, vous allez dire, nous arrivons 1000 adhérents là. Et dans différentes régions, nous pouvons décentraliser, nous pouvons village par village, pour que les signaux viennent gagner différentes qualités de cours. Il y a une variété de cours, il y a 25, il y a yoga, il y a anglais, français, il y a IT. Ça, c'est l'autre intérêt pour les signaux. Oui. Je ne pas gagner dans l'époque pas de Alors, je gagne une connaissance IT, je peux Skype les enfants, je peux écouter de la musique qu'ils ont envie, et je découvre un nouveau monde. Alors, ce que je peux dire par là, c'est l'université là, une ouverte une opportunité pour eux. Quelque chose que tu es content d'apprendre avant. Dans une années, c'est là que tu es content d'apprendre en harmonium. Et là, tu es content d'apprendre dans, c'est pas gagner le temps. Ah, c'est à eux de faire. Et nous, les étudiants, nous avons 87 ans. Et que ce bonhomme, 92 ans, bonne femme, 87. Mon cas, c'est que nous sommes même bien, bien happy. Jamais trop tard. Jamais trop tard, mais ce qui est important aussi, nous donnons notre dignité, valorisons. Et l'université 3e âge, à la fin de l'année, nous faisons une graduation ceremony pour eux. Nous avons un gown. Vous posez votre gant, posez votre casquette. Pareil comme un gradué, monte l'estrade à l'université Maurice, gagne votre diplôme. Ouais. Alors, juste pour dire, OK, nous valorisons davantage. Et mon capable de dire, vous êtes bien, bien content. Et maintenant, nous pouvons aller dans différentes régions et nous pouvons faire dans toutes les régions que nous avons gagné une facilité servie. Alors, on ne se ramène avant nous, le phénomène société Maurice, et qui vous projet pour l'avenir, rapidement? Je vais dire, pareil en 60, comme on gagne 60 ans, moi, je peux dire qui vous fait après que je retire. Ça vide qui est là, comment vous meubler. Je choisir ma vocation. Et maintenant, pour faire 5 ans, depuis 60, 65, maintenant 5 ans, je peux dire 5 prochaines années. Je peux dire pas 5 ans. Et je vais dire que mon réflexion, donne-moi, dépend de l'expérience 5 ans qu'ils m'ont fait. Je vais dire que je tout librement peut mûrir encore. Parce que tous les jours, il y a une nouvelle idée qui vient. Parce que mon fonctionnement, mon raisonnement, mon réflexion maintenant, il est qui est capable de faire en plus. Je veux dire qu'il y a un réseau international et national, il y a un goodwill parmi dans Maurice, et je trouve moi facilement, avec un coup de téléphone, causer qu'un dimoun, je peux bénéficier. Alors, tout ça, je dis qu'il faut pas servir le maximum. Je ne pas dire, mais quand on quitte ça, le monde là, je garde tout les affaires à tout qui me tient là, à moi, et il y a comme ça. Vous avez un projet immédiat au niveau projet immédiat d'abord. Le Global Rainbow Foundation peut passer une phase extraordinaire à partir de dimanche prochain, les 3 juillet. Nous pouvons inaugurer un nouveau complexe. Je remercie Ranoma de la famille Garbaran, Biagounat Garbaran et la famille qui nous donne, met à notre disposition un complexe Gandhi Ashram dans Petit Rafré. Un joli complexe, un grand complexe. Nous pouvons transformer ça dans un holistic center pour servir les handicapés, les signaux et les gens qui sont vulnérables. Alors ça, pour moi, c'est un grand joie qui, après 5 ans, nous réussissons à passer à ce niveau-là. Mais à part ça, nous avons une série de programmes que nous pouvons développer
pour capable davantage. Nous pouvons internationaliser nous mettre. On a plaisir de dire qu'il nous fait 5 ans au Sénégal. Ça l'année là, mon récit mobilisé après 2 visites au Sénégal, nous pouvons créer un Jaipur Food Center pour eux. Quand en décembre, quand nous faisons ce centre là, nous vous donnons 500 amputés une prothèse gratuitement. Au Sénégal. Au Sénégal. Vous voyez, mon diversifié dans le Sénégal. Dans l'un de nos activités. Et nous pouvons amener plusieurs initiatives. Par exemple, un handicapé qui a un problème légal, juridique, nous créons un Disability Legal Service. Pour un signaux, nous faisons un Elderly Legal Service. Vous pouvez comprendre, nous pouvons mettre un élément pour permettre tout le monde de gagner facile. Formation, par exemple, on fait un expert venu depuis l'année, traîne une personne handicapée pour gagner travail. Nous avons de l'expérience qui fait des hauts. Voilà comment on dit, tous les années ensemble, nous inventons, nous réinventons nous-mêmes et nous inventons de nouvelles choses pour nous capables d'adapter le développement qui est là. Technologie, par exemple, nous n'avons pas encore réalisé à Maurice comment technologie, nouvelle technologie, qui révolutionne la vie d'une personne handicapée. Je besoin de dire brièvement, parce que Koumara Payandi, Maître Koumara Payandi, fait un point très très important. Et moi, pour soutenir ce point qu'il fait plusieurs fois, amende la Constitution, section 16, pour faire reconnaître droit fondamental. L'un fait les autres pays fait nous besoin capable faire nous. Ça un minimum moi pense nous faire. Nous fait pour les autres, nous fait pour là. Deuxièmement concernant ça un problème à l'école là. Ça une levé depuis 2-3 ans. Global Rainbow Foundation, nous besoin dire nous travaillons avec toutes les autres organisations. Et nous faisons une campagne ensemble, nous 8 l'école, comme on peut dire, pour fermer. Mais ministère de l'Éducation, gouvernement, nous besoin de dire, on fait un appel. Et là, nous profiter faire un appel au nouveau ministre des Finances, Pravin Jagnat, qui a un challenge là pour faire dans sa budget là. Tout ce qu'il peut dire, avec moyens que le gouvernement avec moyens que le gouvernement est non. Pas dire moi payer un moyen, moi pas d'accord. Bien qu'on servi moyen là, redeploy d'une façon correcte. Pour les enfants, normal qui de l'école primaire, quelle l'école nous donne meilleures conditions qui est là. Non, collège, quand les bâtiments nous construire. Get ban enfants handicapés d'Amoris, qui l'école de aller. Ban NGO peut faire des efforts aussi, mais nous sommes capables de revoir ça. Nous avons un droit fondamental qui a de meilleures conditions. Et ça, ban enfants qui l'école qui peut gagner des difficultés. Le gouvernement, parce que le gouvernement n'est pas capable de prendre responsabilité totale. Si le gouvernement crée l'école même pour prendre là, correct. Il ne peut pas prendre l'école, la société civile peut faire, mais besoin de donner un moyen pour faire. Une simple solution, applique le système PSSA. Ce PSSA, il donne collège, grant pour lui faire le travail, là, d'après ses besoins. Donne ça à l'école la même formule. Moi, j'espère qu'il y ait un nouveau ministre des Finances pour prendre ça en considération dans sa conviction qu'il y a envie et de bandi monde plus faible. Et là, nous ne pouvons pas s'en dire. Moi, je veux dire, monsieur le ministre de l'Éducation, il n'est pas difficile de faire ce qu'il m'a dire là. Une question de volonté politique et une autre affaire qui est encore discriminatoire, qu'on peut-être pas mentionné ça, ou connaît une personne handicapée, quand on gagne là 60 ans, nous tous gagnons 60 ans, nous qui nous peut attendre gagner cette pension là non? Oui ou non? Moi je gagne pension quand je gagne 60 ans. Si moi je pense servir, je verser dans mon fondation moi pour être ban les autres. Mais bandi moun handicapé, je gagne pension handicap, quand arrive 60 ans, sa pension la coupée, je gagne pension vieillesse. Ça veut dire que nous ne sommes plus handicapés après 60 ans. Je veux dire, Global Rainbow ne peut pas causer. Hein? Nous walk the talk, nous permettons une caisse la Cour suprême. Et une personne qui concerne une fait un cas, Global Rainbow et un avocat qui travaille pour nous présenter une caisse pour revoir sa situation là, pour qu'ils aient le même droit qui ban les autres.